Quand j'aurai cet homme dans ma vie, je me sentirai super bien. Quand j'aurai cette rentrée d'argent, je me sentirai super sereine, super stable. Quand. Et en attendant, en fait, tout ce que je veux, moi, c'est ressentir le bonheur, c'est ressentir que je suis bien. Et en fait, finalement, j'attends qu'un événement extérieur vienne valider mon droit au bonheur. Parce qu'en fait, finalement, ce qu'on attend, c'est d'avoir le droit de se sentir bien. On est dans cette recherche de validation extérieure qu'on s'impose toute seule à nous-mêmes pour nous prouver que ça y est, on peut être bien. On a tous affaire à ce genre, on a tous et toutes affaire à ce genre de situation quotidiennement dans divers domaines. Je n'y échappe pas personnellement. J'ai tendance, travaillant pour moi-même, j'ai tendance à me dire que je pourrais enfin me sentir bien ce soir quand j'aurai fait ça dans mon travail, mais ça peut ne jamais se terminer, il n'y a pas de fin à ça, d'accord? Et quand on est en train de rechercher une personne dans sa vie pour se sentir enfin complètement sereine, complètement épanouie, complètement relaxée, eh bien, le problème, c'est que dans chaque instant où en fait ce que vous cherchez au bout du chemin, c'est le bonheur, vous êtes en train de vous empêcher d'accéder au bonheur quotidiennement. Et on a tendance à faire ça tout le temps. Quand j'aurai terminé ce travail-là, je pourrai enfin avoir terminé ma journée. Pourquoi pas mettre des pauses dans sa journée? Ça, c'est un exemple. Et en fait, quand on est en train de chercher l'homme de sa vie, quand on est dans cette recherche, cette attente que ce moment arrive, eh bien en fait vous êtes complètement à l'inverse de l'énergie qui va faire que vous allez l'attirer dans votre vie. Et souvent on dit que c'est quand on arrête de chercher qu'on trouve. Et en fait c'est pas qu'on arrête véritablement d'y croire, de chercher, d'avoir ça comme objectif. C'est plutôt que on parvient à être dans le lâcher-prise à un moment donné, même si c'est ce qu'on veut toujours, on arrive à être dans ce lâcher-prise, on revient tout simplement à se sentir bien en soi-même sans avoir une attente de quelque chose d'extérieur. Et en fait, si on y réfléchit bien, pourquoi ne pas s'accorder dès maintenant ce moment de bonheur? Pourquoi ne pas s'accorder dès maintenant de lâcher prise et de se dire bon, en fait, je suis bien, j'ai tout. Et en fait, ce qui va vous permettre de le faire, c'est de voir tout ce que vous avez, de développer ces moments de gratitude, de sentir tout ce qui est déjà là dans votre vie, de sentir tout ce qui est déjà rempli. Et en fait, ça va être, par exemple, de vous focaliser sur votre ventre et de le relâcher complètement et de vous dire, en fait, j'ai envie d'être bien, je suis bien. Et juste là, pendant 5 minutes, je vais juste être bien. Et si vous ne parvenez pas à le faire, dites à votre mental que c'est un exercice pour lui. Puisque des fois, on est tellement dans cette dynamique de devoir mériter, de devoir travailler dur pour quelque chose, eh bien, dites à votre mental, dites-lui, écoute, c'est un exercice que j'ai pas du tout envie de faire, qui ne me convient pas du tout, mais du coup, je vais le faire vraiment comme un travail sur moi. Faites ce travail sur vous de revenir à cette entièreté, à ce sentiment d'abondance, à ce sentiment de plénitude, de complétude. Si ça peut vous aider, revenez vraiment à cette sensation qu'il y a dans votre ventre et puis derrière dans le bas de votre dos et dans votre chakra racine en fait dans votre sacrum, parce qu'en fait vous allez revenir à plus d'ancrage, vous allez vraiment revenir à vous sentir déjà pleinement établi et stable quelque part. Ça va participer. On est en général beaucoup trop dans le mental, on est tout le temps en train de vouloir se prouver des choses et de se prouver que oui, on peut avoir ce moment de bonheur parce qu'on a tellement travaillé dur avant, on est vraiment dans cette habitude-là qui est complètement culturelle en fait, de se dire qu'on doit souffrir d'abord pour obtenir quelque chose et être récompensé. Et c'est vraiment souffre, tu seras récompensé. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'on se fait souffrir énormément
pour recevoir cet amour dont on rêve tant, et qu'en général on l'auto-bloque, on l'auto-sabote, parce que on n'est pas dans cette réceptivité, on se met énormément de barrières pour se prouver que oui, on peut atteindre cette personne. Et c'est comme ça que le fait de mettre des barrières, ça peut devenir être attiré par des personnes qui vont nous challenger, sans le faire exprès, de façon inconsciente, on va être dirigé en fait vers des personnes qui vont exactement être celles qui nous challengent, celles qui ne sont pas disponibles, celles qui ne sont pas prêtes à nous donner ce dont nous avons besoin. Tout simplement parce que ces barrières sont déjà là dans notre inconscient. Donc revenir à vous aimer, à aimer ce que vous avez, à aimer cet instant, à aimer cette lumière particulière aujourd'hui, à aimer ce petit détail qui est là dans la pièce, à aimer ce coup de fil que j'ai aujourd'hui, cet échange que j'ai, à commencer à aimer ce qu'on a, eh bien, et dans l'instant présent, ça va vous permettre de vous ancrer dans l'instant présent, dans l'abondance. Et c'est là qu'est le lâcher prise, c'est de savoir se dire, je suis déjà heureuse, je suis déjà bien, j'ai déjà tout ce qu'il faut, je suis déjà complètement validée, je me valide complètement comme je suis heureuse déjà de mon existence, j'ai plein de projets, j'ai plein de choses à découvrir, il y a plein de choses que je suis en train d'apprendre ou que j'ai envie d'apprendre et que je vais apprendre bientôt. Je suis sur un chemin que j'aime beaucoup parce qu'en fait, je me félicite d'être déjà sur ce chemin et de faire l'effort d'analyser tout ça, d'observer et d'apprendre et de grandir en moi, de me faire de plus en plus confiance. Et je m'aime sur ce chemin et j'aime ce chemin parce que c'est le mien et parce que ce chemin ne ressemble à celui d'aucune autre personne. Et parce que dans ce chemin, il y a cette personne-là en particulier, cette autre personne en particulier, cet autre projet en particulier, et ces émotions en particulier, ces goûts que j'ai en particulier qui font que je suis unique et j'ai une vie à vivre, elle m'attend, elle m'a été donnée et elle attend juste que je la vive pleinement et j'ai envie de la croquer à pleines dents. Et quand vous êtes dans cet espace-là, vous êtes dans l'espace de l'abondance, vous êtes dans l'espace de la réception. Vous êtes dans un espace qui va être inspirant pour les autres. Vous allez commencer à attirer les autres personnes dans cet espace. D'accord ? Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a apporté du plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas, partagez-la, likez-la, faites-le moi savoir, commentez-la. Je viendrai lire et répondre à vos commentaires. Dites-moi si c'est facile, difficile pour vous de revenir à ce fameux instant présent dans lequel tout est déjà là et en fait c'est le seul et l'unique qui existe et l'instant que j'ai maintenant est déjà différent des 2 minutes celui qui avait 2 minutes auparavant. J'ai déjà évolué, j'ai déjà eu peut-être de nouvelles idées, de nouvelles connexions qui se sont faites. Comment faire pour accélérer cette connexion? Eh bien souvent, et la connexion à soi, la connexion à l'univers et la connexion à l'autre aussi. Hein. Et souvent, c'est justement pas en luttant, en se faisant souffrir inutilement, en se mettant la pression, c'est justement en revenant au fait que tout est déjà là dans l'instant. Et là, moi personnellement, quand je le fais, je sens mon ventre qui se remplit. Je sens une vibration au niveau du plexus, je sens que mon ventre se remplit de vibrations. Je sens qu'il y a une amplitude qui se crée autour de moi. Je ne sais pas si vous avez déjà un peu travaillé sur l'énergie, mais personnellement, je le sens instantanément. J'ai les mains qui fourmillent. Je sens vraiment cette densité autour de mes mains. Avant, j'ai fait de la thérapie manuelle, donc je suis très très réceptive et je suis très émettrice, un peu sur demande de cette énergie-là aussi. Donc, apprenez à le travailler. Ça se travaille. Je l'avais pas il y a 5 ans ou 10 ans, ou 10 ans en arrière, je l'avais pas. Ça se travaille et en fait tout ce sur quoi vous travaillez constructivement et non pas en luttant, vous acharnant, vous faisant du mal, mais au contraire en étant dans cette ouverture, cette expansion, tout ce sur quoi vous travaillez se développe. D'accord ? L'abondance, c'est quelque chose qui se développe. L'abondance dans n'importe quel domaine. Hein ? Donc, si vous voulez attirer l'amour en abondance en vous, devenez l'amour. Devenez connecté à cet amour. Et l'amour, c'est pas quelque chose de cucu, j'aime tout le monde. Non, c'est pas ça du tout. L'amour, c'est le flow, l'amour, c'est l'ouverture, c'est la foi, c'est juste savoir que tout est possible. Juste l'avoir en soi. Savoir que ça nous attend.
savoir que on est sur son chemin et qu'on est exactement là où on doit être au moment où on y est. Et plus vous allez donc accepter ça, et plus vous allez justement accélérer vos résultats. Parce que c'est dans le lâcher prise, d'en revenir à soi, d'en revenir à cet ancrage, à tout ce que vous avez déjà, à ce sur quoi vous travaillez en étant confiante, en vous sentant déjà rempli et non plus en comptant sur l'extérieur, en étant toujours dans cette attente où en fait vous êtes juste en train de mettre une distance de temps, une distance matérielle entre vous et ce que vous voulez obtenir. Le meilleur moyen que ce soit là maintenant, c'est de revenir à cet instant présent en sachant que tout est déjà là maintenant. C'est vraiment une histoire d'énergie, c'est vraiment une histoire de connexion, ça a un côté magique. Et évidemment qu'il y a des outils concrets qu'on va appliquer, qu'on peut apprendre aussi, mais déjà de développer cet état-là. Si vous vous contentez d'appliquer des outils en n'étant pas aligné dans cette énergie-là, les outils que vous allez appliquer ne vont pas être du tout alignés avec vous. Ça veut dire que vous n'allez pas vous aligner avec la personne, elle va sentir que vous êtes fake, que vous êtes fausse quelque part, que vous n'êtes pas vous, que vous êtes dans la peur, dans l'angoisse, dans le désalignement, dans l'attente, dans la frustration. Cette énergie-là se sent. Donc, quand vous essayez, et ça je sais que beaucoup d'entre vous essaient de récupérer une personne, de récupérer un ex, mais que vous n'avez pas fait ce travail de travailler sur vous là-dessus, exactement là-dessus. Vous pourrez mettre en place ce que vous voulez pour le récupérer. Ça va marcher pendant 5 minutes, le temps d'appliquer quelque chose qui est fake, mais tout ce qui est pas vrai, tout ce qui est pas aligné avec vous ne durera pas. Ce n'est pas fait pour durer parce que ce n'est pas vous. Ça pourra durer le temps de 5 minutes, le temps de faire semblant, mais tout est fait pour être connecté comme ça doit être. Et si vous n'êtes pas aligné avec vous-même, cette personne ne s'alignera pas avec vous, ce n'est pas vrai. Et il est possible de récupérer, j'aime pas le mot, mais c'est vrai que c'est le terme qui est employé parfois et que j'entends ou que je lis. Mais c'est vrai que de vous reconnecter à cette personne, c'est possible si elle est faite pour vous, déjà d'une part. Et d'autre part, si elle est faite pour vous et qu'elle a fui quelque part, qu'elle a fui votre énergie et qu'elle a fui vos actions et que vos actions n'ont pas porté leurs fruits, à ce moment-là, si cette personne est vraiment faite pour vous, c'est tout simplement que vous êtes allé au contrario de ce qui est votre essence et qui est l'attraction, la pure attraction magnétique. À la base, nous sommes attractifs automatiquement, naturellement pour la personne qui est faite pour nous. D'accord? Donc, de revenir à cet instant, d'arrêter, de lâcher prise, d'arrêter de vous dire que quand vous l'aurez récupéré ou quand vous l'aurez rencontré, vous irez bien, tout ira bien, tout sera beau. Ce n'est pas vrai parce que vous aurez toujours besoin de ce pansement-là pour vous aider à vous sentir aligné. Mais une relation qui est comme ça est une relation bancale. Et ce n'est pas une relation qui va vous permettre de grandir, de vous développer personnellement et d'aller encore plus vers qui vous êtes. Vous devez déjà être dans qui vous êtes avant. Et alors là, c'est le feu d'artifice. Là, oui, quand on rencontre la bonne personne, c'est le gros boom parce que la relation permet à chacun de s'expandre, de se développer, en développant aussi un monde qui est commun à tous les deux. Donc, c'est de l'enrichissement mutuel. Chacun grandit grâce à l'autre. Chacun nourrit l'autre. Et on développe ensemble quelque chose en plus qui produit de magnifiques fleurs, un magnifique jardin. 2 jardins ensemble qui s'imbriquent, c'est encore plus de fleurs, c'est encore plus de variété puisque du coup c'est diversifié et tout ce qui s'entrecroise crée encore un troisième monde en fait finalement. Voilà, donc voilà, je vous souhaite toute cette magie, la magie part de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. J'espère vous avoir apporté de l'inspiration, une nouvelle vision de ce qui est possible pour vous. Croyez-y, commencez à passer à l'action. Passer à l'action, ça peut être aussi demander de l'aide pour le faire quand on ne sait pas comment s'y prendre. Personnellement, je viens d'entamer mon 8e coaching en 2-3 ans et on se sent juste au top. On se sent justement aussi quand on est en coaching avec quelqu'un. On se sent voir des choses en soi qu'on n'avait pas vues parce que la personne est un miroir pour nous. Et non seulement elle vous montre les choses de vous que vous n'aviez pas vues, sur lesquelles vous devez travailler, celles que vous avez, que vous n'aviez pas vues et qui est toute votre richesse. Et des fois, on est les dernières à voir notre richesse.
et ce troisième monde qui est créé parce que les deux énergies travaillent ensemble et créent une troisième énergie, comme je vous le disais. C'est de la même façon que ça travaille entre deux personnes en coaching, et c'est une troisième énergie et donc un nouveau monde encore qui s'ouvre avec de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de voir les choses. Donc c'est vraiment quelque chose en quoi moi je ne fais pas juste que le croire et le savoir, je le sais, je le vis, je le pratique, parce que je sais pertinemment l'effet, l'impact que ça a sur une vie, que sans ces coachs, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui, je ne ferais pas ce que je fais. Certainement, je ne serais pas du tout en train d'utiliser mes capacités comme je le fais, je ne serais pas connectée à vous comme je le suis aujourd'hui, et aux personnes qui viennent vers moi, qui sont complètement alignées avec qui je suis, et à chaque fois, 9 fois sur 10, elles me disent mais il n'y a pas de hasard, c'est de la synchronicité, c'est bizarre, vous êtes arrivé dans ma vie à un moment où c'était juste le moment, et c'est ça en fait, c'est ça la magie, quand on s'aligne avec qui on est. C'est ce que je vous souhaite pour vous dans vos relations amoureuses, donc sachez que c'est possible et qu'il y a des moyens d'y accéder et que ces moyens existent et qu'ils sont efficaces. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente journée, je vous envoie plein de bonnes ondes, plein de belles vibrations et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.